Alors voilà, j'avais rendez-vous chez la sage-femme à l'hôpital pour les rendez-vous de dernière minute pour savoir comment ça va se passer la veille de la césarienne. Donc on a tout fait le point et tout. Et ensuite, je suis passée chez Action parce qu'il me fallait pas mal de petites choses en fait. Et j'ai tout trouvé, ma petite liste. Bon, déjà il me fallait une autre bassine de linge comme celle-ci pour trier. En fait, à chaque fois je trie la bassine de linge vu qu'il y aura un bébé en plus. Il y aura une bassine à mon chéri, une bassine à moi. Et il y aura... J'ai acheté aussi une petite bassine. Pour l'instant, j'ai mis mes ceintures que j'ai lavées. Une bassine à linge pour bébé. Avec les petits bodys, les petites choses. Donc celle-ci, ça lui suffit, la petite bassine à linge. Ensuite, j'ai pris des mouchoirs pour la voiture. J'ai pris 2 paquets de bâches pour quand je fais de la peinture dans mon garage, en fait, pour pas salir le parterre. Donc j'ai pris 2 paquets de petites bâches. Ensuite... j'ai pris un gros Toblerone comme ça. Franchement, ça, à Noël, période de Noël, cette tablette-là coûte hyper cher. Et là, je l'ai eu pour 3,99 €, je crois. J'ai repris des cubes parce que, comme dit, j'ai plein de bricolage à vouloir faire avec ça. Donc, du coup, j'ai pris 6 paquets de cubes. Parce que je suis allée dans un Action... un peu plus loin, donc du coup il est énorme, il est grand, il est pas mal, il est pas mal grand, il y a vraiment toutes les choses dont on a besoin. J'ai pris des petits menus pour les oiseaux, petits boulots pour les oiseaux que j'ai installés dans mon balcon parce que ça va être joli. Hier avec mon chéri on est allé chercher les panneaux pour faire notre terrasse, les cache-vues, ça va être chouette. Et j'ai acheté une petite maisonnette pour les oiseaux. Parce que mon fils aime bien les regarder en fait dehors. Donc on a fait une petite maisonnette sur le balcon avec une boule à chaque fois. D'ailleurs, je peux vous la montrer pour l'instant, mais le balcon n'est pas encore terminé. Donc on a accroché ça là. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là que mon chéri aime bien. Les cafés latte. J'ai pris des pics à brochettes. J'ai pris un set de 15 pinceaux, les plats comme ça. Ceux-là, je vais les laisser ici à portée de main. D'ailleurs, je vais m'acheter une petite trousse, j'ai oublié, pour les mettre dedans. À moins qu'il y ait la boîte avec dedans. Je sais pas, on va regarder. Ensuite, j'ai pris un paquet d'ananas séchés. Ceux-là, ils sont trop bons de chez Action. J'ai pris 2 paquets de petits rondins parce que j'ai un petit bricolage à faire là, si j'ai le temps. Donc, les petits rondins ovales et des petits rondins ronds. Voilà, encore un carré. Des petites lingettes plates, en fait, pour mon sac à main. J'ai toujours besoin de glisser un petit paquet de lingettes dans mon sac à main. J'ai pris un 7-Up, des briquets. J'ai pris de la super glue. Celle-là, elle colle super bien. Je suis trop contente de cette colle. J'ai trouvé des jolies petites perles et les couleurs me branchaient bien pour faire mes petites boucles d'oreilles ange. Donc j'aimais beaucoup. Les éponges magiques, on va tester sur les chaussures parce que j'ai des chaussures assez sales. Mes semelles blanches se salissent vite. J'ai pris un dissolvant. J'ai pris aussi des petites perles comme ça pour faire mes anges. Je les aime beaucoup holographiques, donc j'ai pris les 2 derniers paquets qui restaient. Il y avait plusieurs sortes, mais celle-ci était vraiment très belle. Donc j'ai pris ça et j'ai pris un grattoir comme ça parce qu'il fallait que j'enlève en fait des scotch qui restaient sur mon miroir. Donc j'ai pris ça et ça c'est super bien décollé. J'aime trop cette raclette cutter en fait qui enlève, t'as juste à gratter et ça enlève tous les trucs. Je suis contente de l'avoir cette raclette avec les lames de recharge du coup. Donc voilà pour ce haul Action vite fait que je suis vite passée en sortant de chez la sage-femme. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, cet après-midi, nous avons installé les petits cache-vues, mais pas tout en fait. Il faut encore qu'on range un petit peu le balcon. Là, il y a encore les canisses par terre qu'on va mettre sur le portail. Et voilà, notre terrasse prend forme petit à petit. Sinon, aujourd'hui, j'avais aussi des rendez-vous, hein, comme d'habitude. Tous les jours, en ce moment, j'ai le matin et l'après-midi. Et voilà, pour avoir une place en crèche pour Alessio et le bébé.
quand j'aurai accouché pour reprendre mon activité professionnelle. Donc pour l'instant j'ai une journée d'adaptation et tout pour voir et voilà, on commencera la crèche d'ici peu déjà pour Alessio et ensuite pour le bébé. Coucou, c'est moi. Alors aujourd'hui, routine du mois, je vais aux ongles parce que les ongles du mois dernier, voilà, ils ont bien poussé. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je les ai parce que j'étais le 6 il me semble et là on est le 11, donc ils ont vachement bien tenu, ils ont poussé, je les ai adorés ceux-là. Et comme j'ai dit le mois dernier, dire que là en fait quand je vais enlever les ongles, il me restera 2 semaines et j'accouche quoi en fait. Donc ouais, c'est à chaque fois des buts. Vous voyez, le mois dernier je vous ai dit dire que là le mois d'après, ça passe tellement vite un mois en fait. Voilà. Donc nous on continue le rangement, la terrasse, l'armoire. Je suis en train de ranger tout pour le petit. Je suis allée rechercher les cartons d'habits naissance 1 mois, 3 mois que j'ai lavé, que j'ai bien lavé, bien séché, que j'ai plié. J'ai trouvé une place dans mon armoire pour le bébé. Voilà. Donc il y a tout ça à faire et il y a encore à aller récupérer le lit cododo que j'avais stocké du coup dans mon ancienne chambre, la baignoire, tout ça parce que le mois prochain c'est le jour J déjà. J'arrête pas de faire des cauchemars en fait sur la péridurale, c'est un truc de malade. Là je vous parle un peu dans la voiture parce que donc je suis en route pour aller faire mes ongles, donc j'ai un peu de temps. Mais ouais, les cauchemars en ce moment, ça y va sur l'accouchement. À chaque fois avec Alessio c'était pareil, dès que ça se rapproche je fais des cauchemars. J'ai rêvé qu'on me faisait la péridurale par terre, qu'on me disait allongez-vous par terre sur le ventre, on vous fait la péridurale. Donc je disais dans mon rêve je peux pas m'allonger sur le ventre, il y a le bébé du coup, et on me faisait la péridurale à l'arrache comme ça par terre sur une serviette avec du passage autour. Alors j'ai dit ouais, mais si quelqu'un vous bouscule et tout, l'aiguille elle s'enfonce dans le dos, donc ça va faire hyper mal et tout. J'avais peur que quelqu'un pousse l'infirmière. J'ai dit on peut pas faire ça au calme dans une pièce tranquille, à l'abri des yeux de tous et tout ça vraiment. Et en fait ils m'ont dit que j'étais chiante, ça c'était dans mon rêve du coup, et que finalement ils m'envoyaient des internes stagiaires là pour me piquer, que finalement j'aurais dû accoucher le matin tôt comme il faut être à jeun pour une césarienne, et que finalement à 20 h j'avais toujours personne pour me piquer. Et du coup j'allais accoucher par césarienne sans anesthésie. Donc là je me suis réveillée et tout, mais c'est une angoisse cette césarienne. J'arrête pas de faire des cauchemars, de rêver. Cette nuit j'ai rêvé pareil de l'accouchement, que j'avais accouché du bébé, que finalement je l'avais pas vu pendant 2 jours. Et le rêve assez bizarre, c'est que je récupérais en fait tous mes habits de l'adolescence et je disais, tu vois, ça fait 2 jours que j'ai eu la césarienne, ça fait 2 jours que j'ai accouché. J'arrivais déjà à courir, à fermer mes habits taille 36. Non mais c'est fou. Je disais, ça fait 2 jours que j'ai accouché, j'arrive déjà à rentrer dans mes pantalons. Je mettais des crop tops, je m'habillais comme une ado. En fait, comme mes habits d'adolescente. Et finalement je me dis mince, j'ai pas encore vu le bébé, il ressemble à quoi, parce que j'étais endormie complètement et ça faisait 2 jours, je connaissais même pas mon bébé en fait. Je pensais qu'à ma ligne, à pas avoir mal, et voilà. Et du coup mon chéri, je lui ai dit et finalement il s'appelle comment ce bébé? Alors il m'a sorti un nom vachement bizarre et j'ai dit quoi? Un nom je sais pas de quelle langue. Et alors après j'ai dit mais tu l'as appelé comment? Et là il me fait non mais c'est bon, t'inquiète, c'est une blague, en fait je l'ai appelé Brian et moi j'aime pas trop Brian comme prénom quoi. Et il me dit je l'ai appelé, j'ai dit oh non, j'ai dit moi ça me convient pas en fait, c'est pas joli, faut trouver un autre nom. Et le bébé il avait 2 jours en fait et on n'avait toujours pas de prénom et finesse. Non mais c'était un truc de fou ce rêve cette nuit. Ouais. Et ouais.
ça me stresse un petit peu, ça m'angoisse. J'ai pas du tout envie de... Je suis pressée et pas pressée finalement. Ouais. Et que je pleurais en fait de la libération du médicament que j'ai pu apprendre après l'accouchement et des coups de pied que je ressentirais plus. Que voilà, je me retrouve de nouveau toute seule quoi en fait dans le ventre. Enfin bref, c'était un mélange assez bizarre ce rêve. Ouais. Et là, bah, ça me fait des frissons et une petite crise d'angoisse de parler de l'accouchement parce que j'ai trop peur. Donc voilà, moi je vais continuer ma petite route tranquille. Je vous ai raconté mes rêves bizarres de hier et de cette nuit. Et là, je file tranquille aux ongles. Donc voilà, dites-leur au revoir à mes jolis petits ongles caméléons qui étaient verts, violets, etc. Et je ne sais pas ce que je vais faire parce que demain on a le shooting photo de grossesse et il faut absolument que je les refasse, sinon je les aurais pas refaits. Mais là pour le shooting je vais les refaire quoi. Voilà. Donc à toutes quand j'aurai fait mes ongles. Hello, voilà, donc j'ai fait les ongles, on se retrouve à la même place que tout à l'heure mais avec des nouveaux ongles et 2 heures après. Donc je suis partie à 10 heures de chez moi parce que j'ai à peu près une demi-heure de route, ça dépend la route en fait, s'il y a du monde ou pas. Du coup j'avais rendez-vous à 10h30, là elle m'a fini les ongles, j'ai juste fait les pailletés, légèrement pailletés, enfin si brillant quand même, mais je vous montre mieux ça à la maison. Et là ben il est quoi, 11h30, le temps que je rentre il est midi. Et voilà, ouais, quand je fais les ongles, je pars bien 2 heures, hein, le temps de la route et le temps de faire les ongles. On y investit. Parce que là, je te jure, je comprends pas. Coucou, alors aujourd'hui nous allons à notre shooting photo. Je me suis habillée vraiment avec les vêtements Shein. Donc j'ai mis cette tenue, j'adore cette robe pull en fait, que je vais vous laisser de toute façon en barre de description le lien. Ainsi que les chaussures de chez Shein. Donc t'as juste à les enfiler, c'est des ballerines basket. Tu te sens super à l'aise dedans, pas besoin de chaussettes et tout. Et moi dans mon état actuel, c'est tip top. Donc voilà, elles font habiller, elles font en même temps sport, elles se mettent avec tout. Donc je suis hyper contente de ma tenue là. Et go, c'est parti, tout le monde est prêt. Alors par contre, ah comme ça vous faites. Ouais, attends. Donc voilà notre shooting. Hello, donc là on rentre de notre shooting photo. On a passé un super bon moment. Il était super gentil, très professionnel. La qualité qu'on a pu voir de ces photos sont vraiment magnifiques. On a hâte du résultat. De toute façon, je vous mettrai quelques petits clichés comme ça de moi du coup pour vous montrer un exemple. Il se trouve à Colmar et franchement je regrette pas du tout mon choix. Très pro, très à l'écoute, très professionnel, très à l'écoute, c'est incroyable. Franchement c'était un super bon moment. On a passé vraiment 2 heures magnifiques de shooting. On a trop hâte de recevoir les photos. Il nous a montré quelques petits clichés. Rien que sur l'appareil, ça rendait trop bien. Quand je lui demandais ombré et tout ça, je savais ce que je voulais. Il a exactement compris ce que je voulais. Franchement, je vous le recommande. Et je vous laisserai ses coordonnées dans la barre de description parce que je suis hyper satisfaite de ce shooting qu'on a passé. Vraiment. Du coup, là, je suis vite partie avec Clara. On a commandé des pizzas. Au camion, donc dans le village, donc quoi, 1, 2, 3 villages à côté de là où on habite. Et là on va manger pizza là ce soir parce qu'on est rentré tard, vous ne voyez plus. On est rentré tard, il est déjà 7h30, donc là commandation de pizza, on rentre et comme ça on peut tout de suite manger, voilà. Donc c'était vraiment une très belle journée aujourd'hui. Coucou à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche matin, il est 8h et Alessio et moi nous sommes partis chercher les petits pains à la boulangerie pour faire plaisir à tout le monde. Donc tout le monde dormait encore, Clara, Dylan, papa, c'est dimanche, c'est normal et nous on est réveillés, hein. Du coup on est allé chercher les petits pains au chocolat pour le dimanche matin pour faire un bon déjeuner. Il a accompagné sa maman, ce bébé, il est gentil. Oui, mon cœur.
Allez, on rentre et on va déjeuner. Aujourd'hui, nous nous sommes attaqués à faire le nettoyage de l'aquarium. Donc Clara a nettoyé tous les graviers et les choses et tout qu'il y avait à l'intérieur. Et là, vu que tout est propre, on a enlevé toutes les algues et tout. On est en train de le remplir. Ensuite, je crois que je vais mettre les trucs bactéries qu'il faut. Et il faut laisser un petit peu tremper ça, enfin sans poisson pendant quelques jours. Coucou, j'ai de nouveau une baisse de tension. Donc là, je suis couchée. Mon chéri est en train de faire le repas. Clara est en train de remplir tout doucement l'aquarium. Et Alessio passe l'aspirateur. Et Dylan, il fait quoi Dylan? Il fait, ah oui, il fait les bouteilles vides au conteneur. Voilà. Et moi, je suis la seule à être posée parce que je suis trop essoufflée. Je suis KO complètement. Donc voilà, j'en profite un petit peu tranquillement de me reposer. Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai plus pris la caméra, que j'ai plus filmé. Il s'est passé quelque chose de grave chez mon papy. Pas pour sa santé mais pour autre chose. Et j'essaie de vous raconter un résumé lorsque ça sera fini l'affaire, parce que j'ai dû aller déposer plainte en fait à la gendarmerie. Bref, c'était compliqué ces derniers jours là. Il y a eu pas mal de dégradation. Donc on attend on attend. Donc je vous raconterai quand ce sera passé, parce que c'est grave ce qu'on nous a fait. Donc voilà. Ça me stresse un peu, ça me remet des nausées, ça me stresse en fin de grossesse. C'est juste aberrant en fait dans l'état où j'ai retrouvé la maison de mon grand-père. C'est incroyable. Donc voilà, je sais qui c'est, qui a fait des bêtises, j'ai les preuves, parce que il y a des jeunes qui se sont filmés en story en train de casser. Et voilà. Donc c'est pas malin d'avoir publié une story en fait avec leur visage. Donc il m'a fallu du temps pour un petit peu redescendre et être au calme avec ma famille à la maison et faire tout ce qu'il fallait courir, comme si j'avais encore besoin de ça moi maintenant à ce stade de grossesse. Donc voilà, je fais ce que je peux. Bref, sinon là, je pars. J'ai rendez-vous chez l'anesthésiste, vous savez, celui qui va me faire la grande piqûre dans le dos pour la césarienne, ma fameuse péridurale, enfin plutôt une rachianesthésie. Voilà, donc là j'ai rendez-vous avec lui, puis avec la sage-femme. Donc il est quoi, 9h30 je crois. Et à 11h30, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Donc je fais une pierre deux coups parce que maintenant l'essence c'est cher. Donc on rassemble les rendez-vous en une journée. Donc voilà. Et sinon, rien. En fait, je vais à mes rendez-vous médicaux. Et puis après, je rentre et la journée se passe comme elle se passe d'habitude. Bon, aujourd'hui ce fut vraiment speed aussi. Donc en sortant de l'anesthésiste, j'avais sage-femme. Donc voilà, on a parlé de la rachianesthésie. Donc il a dû me dire les risques. Il est obligé de dire les risques. Donc il me disait, soit il n'y a pas de risque, comme 99% de chances qu'il n'y ait pas de risque. Et sinon, c'est soit la paralysie de la jambe droite, soit de la jambe gauche, soit des deux jambes, ou soit un arrêt cardiaque en fait. Donc voilà, les risques de la rachianesthésie, cette fameuse piqûre qu'on te fait dans le dos pour endormir le bas du corps pour accoucher par césarienne. Il m'a expliqué comment allait se dérouler l'opération en fait, qu'il allait d'abord m'administrer une perfusion avec des antibiotiques pour pas que justement la plaie s'infecte et que ça compresse la moelle épinière, un antivomitif, un calmant,
Ensuite, on m'emmène au bloc, on fait le dos rond, on me parle. Et il m'a dit, il faut vraiment beaucoup participer. Parce que justement, quand on sent des coups de jus dans les jambes, gauche ou droite, ça veut dire qu'il est proche du nerf. Il faudrait pas qu'il touche le nerf, en fait. Donc, tout ça m'angoisse. J'ai encore plus peur. Voilà. Il a regardé mon dos, il a dit que j'avais un beau dos, que bah, mes 3 césariennes précédentes se sont bien passées, qu'il n'y aurait pas de soucis normalement et qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et que, voilà, mais ça fait flipper un accouchement quand même. Hein. Que ce soit normal ou césarienne, mais ouais, moi j'ai connu que des césariennes et franchement j'ai trop peur. Ouais, c'est dans un mois, j'ai trop peur en fait. Et bah voilà, donc on a parlé de tout, savoir si j'avais des problèmes, si je fumais, enfin bref, c'était un entretien quoi. Et ensuite avec la sage-femme, voilà. Aujourd'hui c'était une journée à rendez-vous, voilà. Demain on a l'adaptation pour Alessio à la crèche. Donc on va aller 1 heure à la crèche et on verra comment ça va se passer. Et voilà, hein, pour le préparer pour la rentrée septembre, on verra. Donc il ira 1 journée dans la semaine à la crèche pour l'instant, normalement. Ça lui fera que du bien. Il ira pas longtemps, il ira le mercredi de 9h ou 10h jusqu'à 16h. Mais ça suffit. Parce qu'il va trop me manquer. Et ça me laissera le temps aussi de faire mes papiers, de recommencer aussi dans mon projet de masseuse et tout ça. J'ai plein d'idées, j'arrête pas de prendre des notes. J'ai plein d'idées de soins, Franchement, j'ai l'imagination qui déborde. J'ai pas mal d'idées. Je prends plein de notes dans mon téléphone et voilà, ça fait trop plaisir. Mais ouais, cette semaine, c'était une semaine bien chargée, bien remplie avec tout ce qu'il y a eu comme imprévu, tout ce qu'il y a eu comme rendez-vous déjà programmé, tout ce qu'il y a à faire encore là, c'est compliqué. Mais voilà, la fatigue est au rendez-vous, mais je me dis, dans un mois, voilà, je suis de nouveau toute seule dans mon corps en fait. Voilà, ça va passer, j'espère. Assez vite ou pas, je ne sais pas. J'attends toujours les résultats des photos qu'on a fait samedi. Et bon, là, on est jeudi, donc ça fait même pas une semaine qu'on les a fait. Donc je vais quand même laisser le temps au photographe de les traiter, quoi. Je vais pas être trop pressée, même si je le suis trop. Mais bon, je vais pas lui demander, je vais le laisser faire tranquillement. Et une fois que ce sera le bon moment, je vous mettrai un petit échantillon des photos qu'on a fait. Bon, pour Alessio, je le flouterai, mon chéri aussi. Mais si c'est moi toute seule, ben voilà, vous verrez les jolis clichés qu'il a pris. C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc, moi, je vais aller me démaquiller. Tout le monde est couché. Là, moi, j'ai dû m'allonger parce que le ventre me faisait énormément mal. Le bébé est pas mal descendu et ça me tire. Et donc, voilà, avec toutes ces histoires et tout ce qu'il y a à gérer en fin de grossesse, c'est pas marrant. Je suis fatiguée, mais voilà. Donc là, je vais tranquillement me démaquiller, aller à la douche et m'installer devant des lives TikTok. J'aime beaucoup en ce moment faire ça. Et je vous souhaite une bonne nuit. Bisous.